Bonjour, chère Église, c'est si bon d'être avec vous. J'espère que vous pouvez sentir dans vos maisons en ce moment même les vibrations de l'affection dans votre cœur pendant que Hailey parle. Nous nous sentons très privilégiés de pouvoir réaliser une série intitulée « Dieu du réveil » et de vous voir nous rejoindre. Bill l'a commencé il y a 2 semaines en parlant du réveil. C'est un peu son message. Ensuite, nous avions Chris la semaine dernière. Ensuite, j'ai le privilège de partager aujourd'hui. Ma prière est que Dieu continue à nous remuer et à nous réveiller. C'est une chose pour laquelle nous avons prié au début de cette année et nous avons l'impression d'aller de plus en plus loin. Nous n'avons pas anticipé tout ce qui s'est passé, mais il semble pourtant que c'est le moment idéal pour se pencher sur qui il est. Je vous bénis donc aujourd'hui et je prie pour que Dieu suscite votre cœur pendant que je parle. Je vous encourage simplement à garder votre cœur ouvert tout au long de ce voyage. Ma prière est que Dieu vous rencontre aujourd'hui là où vous êtes. Bonne fête des mères. Wow, quel moment incroyable pour célébrer ces femmes dans nos vies qui ont déversé en nous, semé en nous et nous ont nourris. Je suis tellement reconnaissante pour ma mère et mes grands-mères. Je viens d'une lignée de femmes fortes et je suis très reconnaissante pour tout ce qu'elles ont déversé en moi. J'ai beaucoup de femmes qui m'ont aussi nourrie et qui se sont investies dans ma vie. Je vous remercie donc. J'ai une drôle de liste de 11 choses appelées « Tu sais que tu es une maman, tu es maman quand ?» Quelque chose de drôle, c'est que lorsque je lis ces choses, je m'y rapporte. Beaucoup d'entre elles datent de l'époque où mes filles étaient plus jeunes. Mais je pense qu'une façon d'honorer les mères est de parler de ce que c'est d'être une mère. Numéro 1, vous savez que vous êtes une maman quand vous faites plus en 7 minutes que la plupart des gens fassent toute la journée. Numéro 2, vous savez que vous êtes une maman lorsque aller à l'épicerie par vous-même et des vacances. Numéro 3, au lieu de fuir les projectiles, vous courez vers eux. Soyez bénis, les mamans. Numéro 4, vous pensez à la douleur physique sur 3 niveaux. Douleur atroce et marcher sur un Lego. Numéro 5, vous avez la possibilité d'entendre un éternuement ou une toux à travers des portes fermées au milieu de la nuit à 2 chambres de distance pendant que votre mari ronfle à côté de vous. Et celle-là, je m'y rapporte. J'ai un sommeil très profond. Eric a un ronflement fort. Mais vous pourriez avoir une fête dans mon salon et je me contenterais de dormir. Mais si mes enfants toussaient dans leur chambre, je me réveillais instantanément et je courais dans leur chambre. C'est incroyable comment Dieu nous a fait, nous les mères. Numéro 6, faire pipi avec un public fait partie de votre routine quotidienne. Je ne sais pas combien de pères vivent cela, mais pour les mamans, c'est normal. Numéro 7, une douche de 15 minutes avec la porte fermée, c'est comme une journée au spa. Numéro 8, vous avez lavé la même brassée de lessive pendant 3 jours parce que vous avez oublié de la faire sécher. Numéro 9, vous ne vous souvenez plus de ce que signifie espace personnel. Quand mes enfants dormaient dans notre lit, si elles étaient malades ou quelque chose, je les laissais dormir là et une des deux, bougeait ses bras jusqu'à ce qu'elle vous trouve. Ensuite, elle venait s'allonger le plus près possible de vous et j'avais une autre enfant qui bougeait ses bras et si elle vous touchait, elle commençait à s'énerver parce qu'elle voulait son espace. Mais pourtant, elles oubliaient qu'elles sont dans mon lit. Numéro 10, vous avez mémorisé plusieurs livres. Oui, j'ai toujours le livre Skippy John Jones mémorisé et Goodnight Moon. Même si mes filles ont 18 et 20 ans, ces livres restent là. Numéro 11, votre amour est si féroce qu'il vous fait peur parfois. Maman, nous vous bénissons. Nous vous remercions pour votre oui à Dieu et à votre famille. Et nous prions juste pour un rafraîchissement sur vous pendant cette période, en particulier celles qui scolarisent leurs enfants à la maison ou ont des jeunes. Nous prions pour que Dieu vous fournisse exactement ce dont vous avez besoin. Et celles d'entre vous qui ont des adolescents aussi, grâce pour vous, que Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin.
et que votre amour féroce est exactement ce dont ils ont besoin. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion d'avoir notre troisième semaine de Dieu du réveil. Et aujourd'hui, je veux parler de rencontrer le Dieu du réveil. Vous savez, nous parlons de Dieu, nous lisons sur Dieu et j'aime qui il est, mais il y a une différence entre savoir de quelqu'un et puis le connaître réellement et échanger et être dans une relation avec lui. Vous savez, Eric et moi, nous sommes rencontrés à l'université. Nous sommes allés ensemble à l'université de Bethany. Je me souviens avoir vu Eric sur le campus, juste en le voyant et en entendant parler de lui. Je savais de lui. J'ai une photo, en fait, de ce à quoi il ressemblait quand je l'ai rencontré. C'est différent de ce que vous voyez aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez profiter de cette photo d'Eric. Quand j'ai rencontré Eric, il ressemblait à ça. Et vous savez, ses cheveux ne sont-ils pas tout simplement cool? C'est l'homme dont je suis tombée amoureuse. Quand j'ai vu Eric, il a l'air d'esprit libre et il est amusant. Ce qui était remarquable chez Eric, c'est qu'il avait beaucoup d'amis et qui étaient des gens formidables. Et je me suis dit, mon Dieu, je voudrais être amie avec lui. Il a l'air d'un grand homme. Et on pouvait voir qu'il aimait le Seigneur et qu'il avait l'air si amusant. J'ai donc appris à mieux connaître Eric et nous nous sommes fréquentés. Je suis reconnaissante pour cette période parce qu'on peut voir les choses d'un seul angle, mais quand on commence à se fiancer et avoir des échanges, j'en ai appris beaucoup plus sur Eric, qu'il était aussi authentique qu'il le paraissait et c'est pourquoi il a attiré tant de gens formidables autour de lui. Et oui, son amour pour Dieu qui me provoquait, et oui, il était très amusant. Une chose qui n'était pas vraie, c'est cette liberté d'esprit à cause des cheveux que j'ai vus. Il est l'une des personnes les plus particulières que l'on puisse rencontrer dans la vie. Il a eu les cheveux courts presque toute sa vie. Il m'est juste arrivé de le rencontrer quand il était en train d'essayer de quelque chose de nouveau avec ses cheveux et qu'il venait de rentrer du Mexique. Ses cheveux n'ont donc duré qu'un petit moment. C'est quelque chose que, de loin, je pouvais penser quelque chose et en me rapprochant de lui, réaliser que c'est un homme qui, quand il a grandi, il a dit qu'il ferait son lit et si quelqu'un s'assoyait dessus, cela le dérangeait vraiment parce que cela laissait des plis. Il aime les choses d'une certaine manière particulière. Mais vous ne constateriez pas cela en voyant les cheveux indomptés de cet homme. C'est différent lorsque nous apprenons à connaître quelqu'un et que nous lisons des choses et que nous obtenons une perspective et une connaissance de ce point de vue. Mais ensuite, lorsque nous nous approchons et que nous avons un échange avec lui, nous apprenons à connaître la profondeur de qui il est et ce que cela signifie lorsqu'il dit ce mot, parce que nous connaissons son cœur et nous savons qui il est. Aujourd'hui, je veux parler de rencontrer le Dieu du réveil. Vous savez combien d'entre nous ont réduit leur relation à un intellect et à des règles? Surtout à l'Église, nous devenons notre expérience. Nous échangeons nos expériences et nos rencontres pour des informations, une religion et des règles. Et cela nous met à l'aise et nous le considérons bien. Je soutiens fortement faire le bien. J'aime faire de bonnes choses. Mais le christianisme est bien plus que cela. Nous avons l'occasion de nous engager avec Dieu. C'est ce que est son cœur. Il veut nos cœurs. Il met tout cela à notre disposition. Pourtant, combien d'entre nous tombent dans le piège de « oui, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et j'ai fait de bonnes choses. Je suis une personne morale, par conséquent, je suis chrétien. » Nous vivons comme ça, mais à l'intérieur, les choses deviennent racistes, les choses deviennent dures. Parfois, nous devenons intérieurement morts et misérables, mais pourtant, nous nous appelons chrétiens. Aujourd'hui, je prie pour que Dieu nous remue le cœur, que nous nous penchions et que nous lui ouvrions notre cœur parce qu'il veut nous emmener toujours plus loin, que nous saurions qui il est et que nous ayons de nouvelles rencontres. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Dieu. C'était vraiment simple. J'étais jeune. J'étais en 6e et j'avais désespérément besoin d'un amour profond et réel. Quand je lui ai dit oui, je ressentis un amour que je n'avais jamais connu auparavant. Il était si grand et si large qu'il a commencé à tout changer en moi, juste en répondant. Dieu nous aime, il nous fournit tout. Avant de le connaître, je ne faisais que subvenir à mes propres besoins. La façon dont je me suis fournie je suis forte et dure. Alors, dans cet espace, je suis devenue dure. Nous n'étions pas censés vivre avec un cœur dur.
Quand nous choisissons d'être durs, nous construisons des murs et ensuite nous sommes piégés. Parfois, nous construisons des murs et nous sommes pris au piège et nous y sentons à l'aise. Nous pensons que nous sommes en sécurité, mais pourtant, Dieu a tellement plus pour nous. Alors, quand j'ai commencé à dire oui à Dieu et à faire l'expérience de son amour, il a commencé à tout réorganiser dans ma vie. Je me souviens d'être allée dans un camp. Je parlais à Brandon Rice il y a 2 semaines. Il est notre pasteur à Weaverville. Il parlait de sa rencontre avec Dieu. Il a parlé de camps de vacances pendant son enfance et de conférences pour les jeunes. Il parlait de la façon dont Dieu a radicalement transformé sa vie dans ces endroits. Et je me souviens de mes propres moments passés devant l'autel après. Vous savez, le truc avec Dieu, c'est que il y a la vérité là, et qui il est ne change pas, mais nous avons la possibilité de décider combien nous voulons. À quel point allons-nous avoir faim? Combien allons-nous céder? Je me souviens qu'après avoir entendu Donnie Moore parler, je pouvais, ce jour-là au camp, je pouvais vous dire le message sur le fait de ne pas passer une autre nuit avec le grenouille. Il parlait des fléaux. Puis ils ont fait appel à l'autel. Et j'avais tellement faim que j'ai couru vers l'autel et j'ai passé du temps. Je ne sais même pas combien de temps je suis restée là. Le culte a commencé à poursuivre. Je me souviens avoir chanté ce refrain encore et encore. Jésus, je t'aime. Et c'était cette chanson d'amour et cet amour échangé avec Dieu, entre Dieu et nous dans la pièce. C'était pour ceux qui se sont penchés vers lui. Vous savez, j'avais probablement 14 ans à l'époque et je vous dis que ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce aux décisions que j'ai prises, des décisions à céder et à expérimenter. Dieu pourvoit toujours à cela et il nous a toujours invités à entrer. Mais à quel point répondons-nous? Pendant que nous parlons du Dieu de réveil, je veux juste nous encourager à ouvrir nos cœurs dès maintenant. Que ce ne serait pas quelque chose que nous avons vécu une seule fois, il y a 10 ou 5 ans, même l'année dernière, mais que nous aurions une nouvelle rencontre avec lui chaque jour. Vous savez, ce qui se passe dans une relation, c'est qu'elle devient de plus en plus profonde. J'ai dit oui à Eric et je l'ai épousé et ce fut juste un voyage d'amour, d'apprendre à le connaître, mais aussi la profondeur de votre connaissance, de notre connaissance mutuelle va de plus en plus profondément. Notre relation mûrit et Dieu veut nous emmener plus loin. Il y a une maturité qu'il a avec son épouse. Il veut que nous ne nous contentions pas d'en savoir de lui, mais que nous le connaissions intimement, que nous entendions sa voix, que nous connaissions son cœur, que nous sachions quand il agit, quand il s'arrête et même quand il chuchote. Ma prière est donc que notre cœur soit doux et tendre et ouvert et disponible. Il pourrait simplement nous transformer. J'ai été inspirée par des gens qui ont eu un oui complet à Dieu, qui vivent passionnément pour lui. La semaine dernière, nous avons demandé à notre équipe quels sont les revivalistes qui vous ont profondément marqué dans votre vie. Et cela m'a juste rappelé des revivalistes et des gens qui ont vécu passionnément pour Dieu et combien ils ont eu un impact sur ma vie. Des gens comme Catherine Coleman. Je me souviens d'avoir lu Fille du destin, Daughter of Destiny, quand j'étais au lycée, et son amour. J'ai été tellement inspirée par sa connaissance de Dieu. Et ensuite, Keith Green aussi, j'ai lu son livre Pas de compromis, No Compromise, quand j'étais au lycée. Il est décédé avant que je ne devienne chrétienne, mais sa musique est pleine de paroles qui montrent simplement l'amour et la passion pour Dieu. Et c'était un style, son style de musique était un style totalement différent. Mais son amour pour Dieu était captivant. Ensuite, il y a Benny Hinn. Je me souviens avoir lu son livre Bonjour Saint-Esprit, Good Morning Holy Spirit. Son amour pour le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, la révérence du Saint-Esprit était si stimulant et invitant pour moi. Et la vie de miracles, de signes et de merveilles qu'il a vécue est très inspirante pour moi. J'aime donc regarder les gens et recevoir de ceux avant nous qui ont vécu pleinement pour le Seigneur. S'il y a eu des revivalistes qui vous ont inspiré et des gens qui ont vécu passionnément pour Dieu, veuillez mettre leur nom dans les bavardoirs maintenant. Je pense qu'il est très encourageant de simplement susciter cela en nous. Je vais lire le psaume 103. Alors que nous parlons de qui il est, le psaume 103 est un excellent passage juste pour y camper un moment. Vous savez, tous les revivalistes que j'ai mentionnés ont été enchantés par Dieu pour qui il est. Et je veux que nos cœurs se tournent vers lui en ce moment. Je vais lire le psaume 103. « Bénis l'Éternel, mon homme,
mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Dans les prochaines phrases, il y aura beaucoup de tout. C'est ce qu'il est. Et parfois, en tant que personne, je pense que nous aimons des parties de Dieu et nous oublions qu'il y a tellement de plus. Et je prie au moment même où je lis ceci, que Dieu nous élargisse et nous amène même au-delà de ce que nous connaissons et avons vécu, parce qu'il est si grand. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassaisit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés. Cette semaine a été un véritable défi pour beaucoup de mes amis et de ma famille qui subissent des choses sérieuses, des nouvelles et des injustices. Je veux juste dire que Dieu est un Dieu de justice. Il rendra justice à tous les opprimés. Nous nous penchons vers lui. Je dis spécifiquement à ma famille noire que nous vous aimons, que nous sommes avec vous et que vous n'avez pas à avoir peur quand vous vivez à Redding, parce que nous sommes avec vous et nous vous couvrirons. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous savez, Jésus a dit oui en donnant sa vie pour nous. Il nous a enlevé le poids que nous ne pouvions pas supporter. Donc, lorsque nous disons oui et que nous avons cette relation et cet échange d'amour, ce qui se passe, c'est que au lieu de porter le poids en essayant de subvenir à nos besoins, où nous devons construire des murs ou prendre des décisions qui nous enchaînent, et nous pensons que c'est bien et que cela nous protège, mais pourtant cela nous fait nous atrophier et mourir lentement. Mais nous disons oui à son amour et à cet échange où il pourvoit à nos péchés et fait un chemin. Il y a une liberté et une légèreté pour que nous puissions réellement recevoir et être tendres et que nous pourrions donner de notre trop plein. Donner plus que ce que nous aurions pu obtenir de nous-mêmes parce que nous avons reçu de lui. Nous devenons encore plus que ce que nous sommes en tant qu'individus. Nous avons plus que ce que nous aurions naturellement à donner. Je suis tellement reconnaissante pour cela. Mais ma prière est que Dieu suscite simplement votre cœur en ce moment, que même maintenant, votre cœur se réveillerait à qui il est, qu'il se réchauffe dans tous les endroits où ils se sont refroidis ou atrophiés, que lorsque vous rencontrez Dieu, les choses commencent naturellement à se réveiller. Vous savez, cette année, Hailey a parlé de sa propre rencontre avec Jésus et de sa fascination pour lui. Dieu nous réveille, il fait quelque chose de vraiment spécial. Et dans nos moments de culte, alors que nous nous penchons vers lui et ouvrons nos cœurs, je peux le voir davantage. Il nous ouvre les yeux. Et quand cela arrive, c'est quand je suis en adoration et que je donne tout ce que j'ai et que je cède mon cœur, je peux le voir. Et il est impossible de ne pas être captivé par lui. Je crois que le Seigneur est en train de captiver son épouse en ce moment. Et il nous suffit de répondre et de dire « Oui, Seigneur, nos yeux sont sur toi. » Parce qu'il nous transforme lorsque nous le regardons. Il nous change et il change la culture qui est en nous. Et ce qui se passe, c'est que Dieu fait toutes les choses nouvelles. C'est sa nature. Dans Apocalypse 21:5, il dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » C'est ce qui arrive quand on dit oui à Dieu. Il commence à nous changer. Nous devenons de nouvelles créatures et les choses anciennes passent et il fait toutes choses nouvelles. Donc, alors que nous disons oui aujourd'hui, je déclare un renouvellement sur vous. Je crois que Dieu change même les endroits où nous avons des ornières, des domaines où nous avons pris des décisions et où nous avons des choses qui sont devenues normales. Ce sont des ornières profondes, schémas de pensée auxquels nous nous habitons. Je crois qu'en lui disant oui, il change tout et le rend nouveau. Il va y avoir une grâce pour faire un nouveau normal, une grâce pour changer la façon dont nous pensons à nous-mêmes, à ce dont nous vivons. Au lieu de vivre de manque, nous allons vivre d'en haut. Je bénis cela en vous, je bénis votre renouveau. Si vous êtes atteint d'une maladie quelconque, nous nous appuyons sur le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Je veux que vous écriviez dans le bavardoir s'il y a quelque chose pour lequel vous croyez pour être guéri. Écrivez-le dans le bavardoir parce qu'il y a des pasteurs là-bas qui veulent prier pour vous, parce que nous voulons juste vous bénir et
déclarer sur vous que Dieu fait toutes choses nouvelles. Chaque cellule de votre être, toute maladie qui a tenté de s'attacher à votre corps, nous déclarons la vie et la guérison sur vous au nom puissant de Jésus. Que vous feriez l'expérience du Dieu du réveil dans votre corps, de la tête aux pieds. Je déclare à tous ceux qui ont des problèmes émotionnels, d'anxiété et même du cœur, je prie pour que vous fassiez l'expérience de l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Qu'au lieu que ce soit juste des mots que vous entendez, qu'il entrerait en fait en vous et toucherait ces lieux et apporterait la paix, l'amour et la transformation au lieu de la peur, qu'il y aurait un amour fou, complet, parfait et une paix parfaite. Je vous bénis. Je crois que Dieu est en train de retourner le scénario dans notre famille en ce moment. C'est ce que j'ai ressenti pour cette année. Ensuite, nous avons connu cette période de restriction qui nous a obligés à rester plus longtemps dans nos maisons. Et le problème avec les maisons, c'est que c'est généralement là que vit votre famille. Je vois que Dieu est en train de la changer en ce moment. Et j'ai entendu tant d'histoires, de témoignages de familles qui guérissent et se portent bien. Je prie simplement pour que ce soit votre expérience en ce moment. Je crois qu'il nous réveille, que nous ne dormons pas pendant que la vie se déroule à travers nos relations ou l'Église, mais que nous soyons éveillés à la vérité et à l'amour. Il ne s'agit donc que de répondre et dire oui au Seigneur. Réveil dans la famille. Je crois qu'il est temps pour nous de rencontrer le Dieu du réveil. Et un des endroits quand on dit oui à Dieu et nous le rencontrons, c'est que cela affecte naturellement ceux avec qui on est en relation. Vous ne pouvez pas contenir la vie que Dieu est en nous. Et le truc avec la famille, c'est que précisément à la naissance, ce sont vos premières relations. Si votre vie familiale est difficile, alors cela affecte tout. Il existe même des études qui montrent que les hommes et les femmes aussi, les personnes qui ont été élevées dans des foyers vraiment chaleureux et sains, ont des schémas et ont tendance à recréer et à construire cela dans leur vie et dans leurs relations. Et cela nous montre donc que, quoi qu'il arrive dans votre foyer et votre famille, cela affecte profondément ce que vous allez créer plus tard dans la vie. Je dis cela pour nous encourager à nous pencher sur les personnes avec lesquelles nous sommes en relation en tant que famille et à apporter cette vie que Dieu fait en nous et à nos relations. Que nous nous réveillons à la façon dont nous affectons et nous orientons les uns vers les autres parce que nos vies en dépendent, de nous pencher en lui et d'avoir un échange d'amour et de le donner à ceux qui nous entourent. Et si quelqu'un entend cela et se dit « Oh mon Dieu, je suis coincé, je suis dans un endroit difficile », je veux vous dire qu'il est fidèle et véritable. Je le connais comme un père aimant et fidèle. Ma propre histoire est que j'ai été élevée dans des foyers extrêmement brisés. J'ai beaucoup d'histoires de beaux-parents différentes. Et la plupart d'entre elles sont très dures et traumatisantes. Et avant de connaître le Seigneur, j'ai dû subvenir à mes besoins et trouver un moyen d'essayer de m'en sortir. Et quand je lui ai dit oui, la situation n'a pas changé. J'avais encore beaucoup d'histoires de beaux-parents et d'autres à venir, mais il y avait cet amour auquel j'avais accès dans ce Père aimant et fidèle qui était avec moi. Et cela a tout changé de ce que j'étais, de ce que je suis. Je vous le dis, la plus grande chose que cela a changé, c'est que, au lieu de vivre au-dessous de mon expérience, car quand vous êtes un enfant dans une famille vraiment dysfonctionnelle ou malsaine, quelles autres options avez-vous? Parce que vous ne pouvez pas partir et subvenir à vos besoins, n'est-ce pas? Mais Dieu peut faire un chemin. Et ce qu'il a fait, c'est que son amour m'a permis de vivre au-dessus de mes expériences et non en dessous. Et c'est ma prière pour vous, que où vous soyez, que Dieu vous rencontre et qu'il vous aime dans ces endroits qui sont douloureux et durs, qu'il subviendrait à vos besoins parce que c'est qui il est, c'est sa nature. Et je crois en la percée et la guérison pour nous personnellement, mais aussi dans nos relations au sein de notre famille. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de vivre au-dessus de mes expériences dans ma famille et de connaître le Dieu du réveil? Je dirais que c'est connaître la vérité, lire la parole de Dieu, savoir qui il est et la lire est une chose et une autre est y répondre en disant oui, Seigneur, fais cela en moi. Je veux te connaître comme guérisseur, comme rédempteur, comme Seigneur et Sauveur. Le tout que vous lisez n'est pas seulement à lire, mais il est en fait à vivre.
Donc, ensuite, c'est l'expérience. Ce sont les moments où nous sommes en sa présence, faisant un échange où nous lui donnons notre amour et notre affection, où nous ouvrons notre cœur et recevons qui il est. Et dans cet échange, tout change. Nous devenons les bénéficiaires de son amour. Il est difficile de donner ce que nous n'avons pas reçu. C'est donc vraiment crucial. Et ensuite, troisièmement, je crois que les relations m'ont permis de vivre au-dessus de mes expériences, de relations avec lui, mais aussi avec la communauté, avec des gens qui aiment, des gens qui ont investi dans ma vie et même les revivalistes dont nous avons parlé. Il y a des gens qui ont dit oui au Seigneur avec passion et ils m'ont inspiré. Ils ont investi en moi et m'ont donné le courage de me pencher vers lui et de ne pas abandonner. Enfin, je crois que simplement faire et mettre en pratique la vérité et la parole, la mettre en pratique et la partager nous amène et nous met sur ce rocher et nous donne de la robustesse, nous donne de la stabilité et nous ancre. Alors, je nous bénis en nous penchant vers lui. Je sais que Dieu est fidèle et qu'il fournira plus qu'il n'en faut pour toute situation actuelle. Nous disons oui à cet éveil et oui à ce qu'il fasse toutes choses nouvelles. Je veux aussi prendre un moment pour soutenir ceux qui... Je crois que Dieu est en train de réveiller des champions de famille en ce moment même. Je pense que nos familles ont besoin de champions. Tous ceux d'entre vous qui sont amis avec d'autres familles ou des parents, je prie pour que Dieu les mette sur votre cœur et que vous les contactiez et juste les encouragiez. Encouragez ces parents qui font l'école à la maison et les parents d'adolescents maintenant. Je pense même à nos étudiants en dernière année du lycée qui vont être diplômés. C'est un grand rite de passage. Beaucoup de graduations sont forcées de se métamorphoser maintenant. Donc, si vous avez un étudiant en dernière année dans votre vie en ce moment, un lycéen diplômé, contactez-le, célébrez-les, envoyez-leur un cadeau, exprimez-leur votre amour. En conclusion, je veux prier pour chacun d'entre nous, qu'il ne soit pas seulement des mots et des histoires qui nous inspirent, mais que ce sont des choses auxquelles nous pouvons répondre et ouvrir nos cœurs. Alors nous te disons oui, Seigneur, nous disons oui à qui tu es et nous refusons de simplement vivre par une connaissance de qui tu es, mais nous choisissons la relation avec toi et nous demandons une rencontre avec toi aujourd'hui. Je prie ceci pour tous ceux qui nous écoutent, que tu nous montres ton visage aujourd'hui. Nous ne pouvons juste pas faire les choses en un jour, mais que tu nous ouvriras les yeux et que nous serions captivés par toi. Dieu, nous disons simplement oui à ce que tu fais. Et Saint-Esprit, nous t'accueillons. Je te remercie pour les revivalistes qui m'ont précédé, qui m'ont inspiré, qui m'ont encouragé et me plongé dans ma relation avec toi. Et je te remercie pour le don de ton esprit. Je te dis oui et je t'accueille. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, pour venir faire ce que tu fais dans nos vies, que tu nous réveilleras et donneras vie à toute partie de nous qui a été morte ou engourdie ou qui survit seulement. Je te demande de venir nous toucher avec ta vie. Et je prie pour les familles en ce moment. Je prie pour que ce soit un moment où vous puissiez dire, mon Dieu, tout a changé en 2020 dans ma famille. Quel que soit le chemin que nous prenions, Dieu a tout changé et il forgeait un nouveau chemin. Je vous bénis pour tous ceux qui se sentent coincés et qui ont besoin d'une percée. Je prie pour que Dieu y pourvoit aujourd'hui. Et je prie pour tous ceux qui ont besoin du don, de l'amour et du pardon. Si votre cœur est dur ou froid envers votre conjoint ou vos parents ou vos frères et sœurs, je prie pour que Dieu vous fasse le don de l'amour, que même s'il ne vous a pas été fourni, vous pouvez toujours le donner parce qu'il vous l'a fourni. Je vous bénis pour d'avoir le courage de créer une nouvelle normalité et d'arrêter les vieux schémas et votre association à des choses qui sont destructrices et de créer de nouveaux schémas de vie. Que vous êtes un investisseur de la vie, pas un preneur qui investit dans la destruction. Je vous bénis donc en tant que famille et je te remercie, mon Dieu, pour les nouveautés de cette saison. Si vous écoutez et alors que je parle de Dieu et de le connaître, vous vous dites, en fait, je ne sais pas si je l'ai connu ou si j'ai vraiment fait l'expérience de son amour. Nous ne voulons pas que vous restiez à cet endroit alors que Dieu a déjà fourni tout.
Donc, si vous êtes dans cet endroit et que vous voulez dire oui et vous voulez vivre cet amour qui est plus grand que tout ce dont vous avez pu rêver, je veux vous encourager simplement à écrire quelque chose dans le bavardoir. Nous avons des pasteurs qui aimeraient prier avec vous et parler avec vous. Aujourd'hui est un jour qui pourrait changer votre vie pour toujours. Je prie pour que vous rencontreriez le Dieu du réveil. Et je veux prier en déclarant sur tout le monde qu'au fur et à mesure que vous avancez dans votre semaine, que vous ayez juste plus qu'assez de grâce, la grâce pour cette saison où vous ferez l'expérience de tout de Dieu, alors que vous le connaissiez en tant que Seigneur et Sauveur et aussi Rédempteur, Guérisseur et Pourvoyeur. Je te remercie, mon Dieu, pour les témoignages en ce moment dans tous ces domaines et de guérison aussi. Je te remercie, Seigneur, pour tous les avantages que nous avons en toi. Et en tant qu'Église, nous te disons oui, donne-nous des yeux et des cœurs pour te connaître. Je prie pour que nous soyons tendres. S'il y a des endroits durs en nous, que tu commences à attendrir ces endroits et toutes les relations de notre vie qui ont besoin d'être guéries, que tu serais le guérisseur et ton amour serait plus que suffisant pour toute dureté et rupture dans nos relations. Amen. Amen. Et j'ai hâte d'entendre les témoignages et je crois en une percée dans votre vie cette semaine. Nous voulons que vous attendiez un instant, restez à l'écoute, car nous avons Eric qui va nous parler d'une opportunité stratégique de faire partie d'un mouvement mondial que beaucoup de personnes font le mois de mai. Restez donc à l'écoute, nous avons encore 5 minutes. Bonne fête les mères, nous vous aimons. Merci, Candace, de conclure la série du Dieu du réveil. Je sais que toute cette matinée a pour thème la rencontre des gens avec Dieu. Nous croyons que Dieu veut souffler sur les gens et toucher les familles et les relations. Donc, encore une fois, comme l'a dit Candace, si c'est vous et si vous avez faim d'une touche de Dieu dans votre relation familiale ou amicale, dites-le dans le bavardoir. Nous avons notre équipe qui aimerait prier avec vous. Candace a également mentionné un mouvement dont nous avons décidé de faire partie au cours du mois de mai. Si vous cherchez Go 2020 sur Google, il y a toute une initiative. Ils encouragent le corps du Christ à prendre le mois de mai pour partager leurs témoignages avec les gens, leurs amis, leur famille, leurs voisins, et avec de nombreux autres ministères et de nombreuses autres personnes. Bethel s'est engagé à ce que le mois de mai soit un mois où nous décidons de partager nos témoignages, nos histoires avec des gens de notre vie que nous voyons. Nous voulons vous encourager alors à y aller maintenant. Visitez Go 2020. Comme vous le savez, en ce moment, cela fait 2 mois au moins en Amérique de cette pandémie et de fermeture. Mais quel moment incroyable! Nous avons découvert qu'en faisant ces cultes en ligne et en interagissant avec les gens à travers les semaines, qu'il y a une véritable fin de Dieu en ce moment, de vérité et de quelque chose de plus grand que ce à quoi les gens sont actuellement confrontés. Quel moment étonnant pour partager votre témoignage sur la façon dont Dieu a touché votre vie. L'une des choses les plus étonnantes à propos de Dieu est qu'il prend votre passé, que vous en ayez honte ou que vous soyez coupable. Dieu est capable de prendre votre passé pour le racheter complètement et de vous faire rester là, émerveillé et stupéfait de ce que le sang de Jésus peut faire en pardonnant tous vos péchés, en enlevant toute cette honte et culpabilité, en les remplaçant par l'amour agapé. Il vous prépare à votre avenir de vivre avec Dieu. Et je vous encourage dès maintenant à partager votre histoire avec les gens ce mois-ci, au mois de mai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site web Go 2020. Passez une bonne semaine. Nous prions pour vous et nous croyons que le Seigneur vous touchera vos foyers, vos familles, vos relations et chaque partie de votre vie. Passez une bonne semaine.